Tu es voué à l'échec, quelle que soit ton entreprise, quelle que soit ta quête, ton objectif final, ton rêve, tu es voué à l'échec. Artiste, musicien, ingénieur, étudiant, peu importe la voie que tu auras choisie, tu es voué à l'échec. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tant que tu n'auras pas accepté l'échec dans ta vie, tu ne pourras jamais ouvrir la porte de ton véritable potentiel et potentiellement la porte de la réussite absolue. Tant que tu n'auras pas compris que l'échec est la clé de la réussite absolue, la clé des gens qui réussissent toujours ce qu'ils entreprennent, tu ne pourras jamais accéder à ton véritable potentiel. Bonjour à tous, je m'appelle Camille et j'ai tendance à dire que je suis la reine de la désillusion. J'ai tendance à créer autour de moi un monde imaginaire qui me permet de mieux accepter la réalité telle qu'elle se présente à moi. Et je pense qu'il est important pour chacun de nous d'avoir des clés qui permettent de changer la perception qu'on a de la réalité pour la contrôler. Peut-être que cette chaîne vous permettra de le faire. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'échec. C'est la première vidéo d'une série de 12 vidéos dont le thème principal est le pendu. Le pendu, pour ceux qui s'y connaissent un peu en tarot, c'est l'arcane majeur de la représentation même du changement de perception, de prendre un nouveau départ sur la base d'une compréhension nouvelle d'une situation qui avait l'air désespérée. Du coup, ces 12 vidéos, donc ces 12 épisodes, qui vont me permettre de lancer ma chaîne parce que c'est la première vidéo de ma chaîne, vont traiter en fait, ces vidéos vont traiter de ces sujets-là, de ces concepts de tous les jours qui nous paralysent et qui nous empêchent d'avancer. Ces concepts contraignants, ces concepts qui ont toujours une connotation très négative. Grâce à ces 12 vidéos, on va prendre ces concepts, on va les accepter, on va leur donner une nouvelle dimension pour pouvoir justement les intégrer dans notre vie de tous les jours et les rendre plus agréables à supporter. On va même peut-être, possiblement, leur trouver une utilité. Comme si on était jusqu'alors assis sur un trésor sans en avoir véritablement conscience. Si vous voulez me suivre dans cette aventure, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner. Je pense qu'on a toujours voulu, qu'on l'admette ou pas, avoir cette espèce d'effet Midas chez nous. C'est-à-dire que tout ce que l'on touche devient or. Tout ce que l'on entreprend réussit du premier coup. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, on a fait ce qu'il faut. Mais lorsqu'on échoue, il y a quelque chose qui ne va pas en nous. On se dit toujours, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Du coup, peut-être que je ne suis pas fait pour ça, que je suis fait pour autre chose, parce que cette chose-là réussira. C'est un gros mensonge qu'on se fait à soi-même. C'est un signe d'immaturité qui n'est pas à blâmer, en fait. Par contre, il est véritablement possible de pouvoir gagner à tous les coups. Il est véritablement possible de réussir tout ce que l'on entreprend. Et pour ça, il faut comprendre en fait ce que c'est que la réussite. C'est quoi la réussite, la grande réussite, et c'est quoi l'échec, le grand échec. En fait, pour toujours gagner, il faut accepter le fait qu'on peut potentiellement échouer et que ce n'est pas grave. Il faut dédramatiser l'impact que l'échec peut avoir sur notre vie. Mais comment faire pour dédramatiser l'échec et débloquer notre véritable potentiel? Comment faire pour toujours gagner à tous les coups? Comment faire pour réussir tout ce qu'on entreprend? Quelles sont les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo? La première chose à faire, c'est de comprendre véritablement ce qu'est une réussite. En fait, la réussite,
La grande réussite, c'est la réalisation d'un objectif global. Tu dois avoir dans ta tête un objectif à atteindre. C'est le bout de la route. Tu as un chemin qui te mène vers un point Z. Ce point Z, c'est la réussite. Lorsque tu auras atteint ce point Z, tu auras réussi. Tu pourras dire, j'ai réussi ce que j'avais l'intention de faire. Du coup, la réussite, en fait, au final, la grande réussite, c'est c'est aller au bout, en fait, de l'intention qu'on avait à la base. Une réussite, c'est la réalisation d'un objectif global. Parce que tu as un rêve en tête, c'est quelque chose de global, quelque chose de gros, qu'il faut absolument diviser en petits morceaux. La réussite, ce sera la fin, en fait, du chemin. Lorsque tu visualises un chemin qui te mène vers la destination de ton choix, de ton désir, c'est justement ça, en fait, que tu vas appeler la réussite. Pour pouvoir justement réaliser ton objectif, il faut absolument que tu le divises en petits, en micro-objectifs, en fait. Ton objectif global va devenir une succession de micro-objectifs. Si on reprend l'analogie du chemin, bah, c'est justement chaque pas que tu vas pouvoir faire qui va te mener en fait vers ta destination finale. Donc, imaginons que chacun des pas est en fait un objectif à réaliser qui te mènera vers ton point final. Ce qu'il faut comprendre en fait et que j'ai compris récemment, c'est qu'en fait, chaque micro-objectif est potentiellement une micro-réussite si tu réussis à l'atteindre ou un micro-échec si tu n'y arrives pas. Chaque micro-objectif peut potentiellement devenir soit une micro-réussite, soit un micro-échec. Soit tu as une micro-réussite, parce que tu as réussi l'objectif que tu t'es posé et qui te mènera vers ta grande réussite, soit tu échoues et à ce moment-là, tu te retrouves dans un micro-échec. Comme chaque micro-objectif peut potentiellement te mener soit vers une micro-réussite, soit un micro-échec, la réussite, c'est un ensemble de micro-réussites, c'est vrai, mais aussi de micro-échecs. Tu ne peux pas réussir à arriver à destination finale si tu n'as pas connu des micro-réussites et des micro-échecs. Lorsque tu décides de perdre du poids et que tu veux aller à la salle 3 fois par semaine, il y a des semaines où tu n'atteindras pas ton objectif. Tu feras une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et il y a d'autres semaines où tu n'iras même pas. Et il y a des semaines où tu iras 3, 4 fois par semaine. Il faut que tu puisses accepter le fait que lorsque tu te diriges vers une réussite, tu vas automatiquement perdre. Tu vas automatiquement devoir perdre à un moment donné. Il faut que tu acceptes le fait que tu vas être à un moment donné dans une position de perdant. Absolument. Mais ce que tu vas comprendre aussi, c'est que plutôt que de voir les échecs comme des pas à reculons, ce sont en fait des pas qui te permettent d'avancer un peu plus vers ton objectif. Ils sont autant bénéfiques que les micro-réussites parce qu'ils te permettent justement de te remettre en question. Ils te permettent de prendre conscience que tu n'es pas au niveau et de recommencer. Tout simplement, les micro-réussites sont équivalentes aux micro-échecs. Ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est que le véritable échec, ce n'est pas le micro-échec dont on a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas juste ne pas avoir atteint de ces micro-objectifs qui va nous permettre d'arriver à notre destination. Non. Le véritable échec, c'est l'abandon. C'est lorsqu'on décide on se donne un rêve à atteindre, on réalise que on peut à la fois réussir certaines choses et rater d'autres, mais qu'on décide d'abandonner. Lorsque tu décides d'abandonner,
que tu t'arrêtes en chemin, c'est ça le véritable échec. C'est ça le véritable échec à craindre. Lorsque tu n'atteins pas un objectif à, un micro-objectif à la hauteur de ce que tu t'étais donné, ce n'est pas un vrai échec tant que tu n'as pas abandonné ta destination finale. Tant que tu gardes toujours en tête que tu as une destination qui te mènera à ton point Z et que tu n'abandonnes pas, tu n'arrêtes pas d'essayer et de faire ce qu'il faut, tu ne seras jamais dans le vrai échec. Tu seras toujours dans la réussite en fait. Toujours dans la réussite. Et en plus, tant qu'on n'abandonne pas, la réussite est toujours possible. Troisième chose à comprendre, c'est que les micro-échecs sont équivalents aux micro-réussites. Lorsqu'on a une réussite globale et qu'on a accepté que une micro-réussite n'est pas aussi importante qu'un micro-échec et que les deux sont équivalents dans le chemin qui nous mène justement vers la réalisation de notre rêve, on décrédibilise l'échec en fait. On le rend moins important. On lui donne moins de connotations négatives. C'est-à-dire que ça devient maintenant un outil qui nous permet toujours d'avancer. Ça veut dire que même si on échoue, on avance toujours. Et en général, les personnes qui arrivent à dédramatiser l'échec, ces personnes-là n'en ont plus peur en fait. Elles sont incapables de ressentir de la peur vis-à-vis de l'échec parce que pour elles, ce n'est pas un drame, ce n'est pas grave. C'est tout aussi équivalent, c'est tout aussi équivalent à une micro-réussite. Je peux réussir aujourd'hui un de mes micro-objectifs, comme demain, je pourrais le rater. Mais ça ne m'empêchera pas d'atteindre mon objectif. Parce que je ne vais pas m'arrêter d'essayer. Et ces personnes-là, en fait, lorsqu'elles acceptent le fait elles sont perdantes et qu'elles sont destinées à l'échec, quoi qu'elles fassent, bah, en fait, ce sont de vrais winners. Ce sont ces personnes-là, en fait, qui développent le mindset des chefs d'entreprise aujourd'hui qui réussissent dans la vie, qui développent le mindset des personnes qui contrôlent ce monde, en fait. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas peur d'échouer. Certaines choses ne fonctionneront pas, comme d'autres fonctionneront, en fait. Et l'un n'est pas plus important que l'autre, parce que les deux se valent. Et même le temps qu'on pense gagner lorsqu'on on réussit rapidement quelque chose, c'est un temps qu'on peut potentiellement perdre à l'étape suivante, en fait, lorsqu'on doit réaliser un nouveau micro-objectif. Et au final, ça peut s'équilibrer. Donc, on ne fait pas la course avec d'autres personnes. Notre seule, notre seule mesure de réussite est nous-mêmes. Et au final, la peur de l'échec qui a tendance à nous empêcher de faire des choses, qui a tendance à nous pétrifier, au final, elle n'a plus d'impact sur nous. Et puisque la peur de l'échec n'a plus d'impact sur nous, on n'arrête jamais d'essayer. Et comme on n'arrête jamais d'essayer parce qu'on a toujours un objectif en tête, ben au final, on finit par réussir. Du coup, vous l'aurez compris, ce sont les perdants, les personnes qui ont accepté leur sort en fait, qui ont accepté le fait qu'elles sont vouées à l'échec, qu'elles sont vouées à perdre, parce qu'elles vont forcément perdre à un moment donné de leur aventure. Ce sont ces personnes-là qui finissent toujours par réussir. Donc, dorénavant, dites-vous tous les jours que quel que soit ce que j'essaie, que je réussisse quelque chose ou que je réussisse une micro-étape ou que je la rate, ça n'a pas véritablement d'importance tant que je continue d'essayer et que je garde en tête mon objectif. Et au final, je serai autant contente si je réussis que si je perds parce qu'au moins, j'aurai réalisé mon objectif. Et je sais qu'au bout du chemin, j'obtiendrai ce que je veux véritablement, la vraie réussite. Accepter qu'on est voué à l'échec, c'est décrédibiliser la peur d'échouer. On développe une incapacité à abandonner et une force mentale qui est telle qu'on se donne tous les moyens pour atteindre notre objectif de base. Lorsqu'on comprend qu'un micro-échec
a la même valeur qu'une micro-réussite et que ce sont des pas qui nous rapprochent de nos objectifs finaux, on se conditionne à toujours réussir ce qu'on entreprend.